Est-ce qu'un homme qui a détruit une famille entière peut un jour retrouver une place dans la société? Aujourd'hui, David Otiat demande un aménagement de peine. Et cette question revient, plus que jamais. Je ne vais pas répondre à votre place. Mais avant de parler de pardon, il faut comprendre ce qu'il s'est passé. Quelques jours après la disparition d'une famille entière, 2 personnes passent devant les caméras de TF1. Elles racontent leur inquiétude. Elles se disent proches de cette famille. Et pendant ce temps, elles salissent la mémoire de gens qu'elles savent déjà morts. Parce qu'elles les ont tués elles-mêmes. Il y a une expression que certains enquêteurs utilisent de parfois. Celle du pyromane, qui allume l'incendie, puis reste regarder les pompiers l'éteindre. Dans certaines affaires criminelles, l'auteur n'est jamais bien loin. Il observe, il écoute, il suit l'enquête de très près. Et parfois, il va jusqu'à se montrer devant les caméras pour raconter sa propre version de l'histoire. Certains reviennent, même le lendemain, contempler les cendres, comme si le feu leur appartenait encore. 11 avril 2003, le grand bornand, Xavier Flactif, sa compagne Graziella et leurs 3 enfants disparaissent sans laisser de traces. Ce même jour, un adolescent de 14 ans, Mario Leblanc, le fils de Graziella issu d'une précédente union, arrive pour les rejoindre. Il devait passer les vacances avec sa mère, son beau-père et ses demi-frères et sœurs. Il trouve porte close. Un garçon qui s'apprêtait à retrouver toute sa famille et qui se retrouve, sans le savoir encore, le seul membre de cette famille encore en vie. C'est lui qui donne l'alerte. Le chalet était étrangement vide. Leur voiture est retrouvée à l'aéroport de Genève, comme s'ils avaient fui le pays. Les rumeurs partent dans tous les sens. Fuite, dette, règlement de compte. Et 2 d'entre elles viennent, sans que personne ne le sache encore, directement des coupables. David Otiat et sa compagne racontent, à qui veut l'entendre, que leur propriétaire était malhonnête, que sa fortune était suspecte. Ces propos, à eux seuls, finissent par alerter la police. Son comportement attire aussi l'attention pour une autre raison. Il observe, aux jumelles, les allées et venues des experts autour du chalet. Les enquêteurs passent le chalet au Blue Star, un produit capable de révéler des traces de sang, même lavées, même effacées. Et sous cette lumière, l'horreur apparaît. Le sang appartient aux 5 membres de la famille Flactif, mélangé à celui d'un inconnu. Une campagne de prélèvement ADN commence. Plus de 100 personnes sont testées, en commençant par l'entourage proche. Du mal aux autres parce que lui il s'en mettait plein les poches. Je veux dire que le chalet où est-ce qu'il habite là-bas, c'est quelque chose. Il y a 400 mètres carrés habitables. Un sous-sol, vous pouvez mettre 3 bus dedans, tellement c'est immense. Ah, moi je sais pas, mais bon, je sais que ça m'arriverait. Je le prendrais mal, moi. Moi je rentre là-dedans et je claque contre un mur, ça c'est clair et net. Ça c'est clair et net. Je me laisserai pas faire. Enfin, je suis jamais trop baisé la gueule, quoi. Il n'y a pas eu l'occasion, quoi. Mais bon, moi je m'aurais pas. Les gendarmes le placent sur écoute pour accumuler des preuves. Ces écoutes révèlent un détail qui va encore renforcer les soupçons. David Otiat refuse, dans un premier temps, de se soumettre au test ADN. Un homme innocent n'a, en général, rien à cacher derrière un simple coton-tige. Début juillet, sa trace génétique est enfin identifiée. David Otiat, un voisin, locataire d'un des chalets appartenant au Flactif. Sa compagne, Alexandra Lefebvre, n'est pas une simple relation de voisinage. Elle a été la femme de ménage de la famille. Un homme rongé par la jalousie envers la réussite de Xavier Flactif. Une haine qui, selon un couple d'amis complices, serait née après avoir regardé, quelques mois plus tôt, un reportage télévisé sur une toute autre affaire criminelle. Comme si la télévision elle-même avait planté une idée qui allait, quelques mois après, devenir un projet. Puis, le 16 septembre 2003, il l'arrête avec 3 complices. Dès les premières heures de sa garde à vue, confondu par son ADN, il avoue. Le cercle de complicité est encore plus large qu'il n'y paraît. Son propre frère, Michael, avoue s'être débarrassé de l'arme du crime, jetée dans un canal, après que David la lui a envoyée par la poste.
Si j'insiste autant sur ce qui va suivre, c'est parce que ce que vous allez entendre est probablement le passage le plus insoutenable de toute cette affaire. Les 5 victimes seront transportées dans une forêt près de Thônes, où leurs corps seront brûlés avec l'aide de complices pour tenter d'effacer les traces. Selon les éléments retenus par la justice, David Otiat s'en prend d'abord aux enfants présents dans le chalet. Puis, lorsque les parents rentrent, il tue Xavier Flactif avec un revolver, avant de tuer Graziella. Mais sa propre version des faits ne colle pas. Il raconte avoir tué Xavier accidentellement, d'une balle dans la tête. Puis, avoir abattu le reste de la famille, uniquement pour éliminer les témoins. Les experts en balistique et en analyse de sang démontrent l'inverse. La disposition des taches sur un mur est caractéristique de coups portés aux enfants, en premier. Même dans ses aveux, cet homme a menti. Il a réorganisé sa propre horreur, pour paraître un peu moins monstrueux qu'il ne l'était vraiment. Comme un peintre qui retoucherait son propre tableau, une fois le crime terminé, pour choisir ce que le monde aurait le droit de voir. Quand on s'en prend à des enfants, on ne détruit pas seulement une famille. On renonce à une part de son humanité. Et le faire en premier, avant même de s'en prendre à leur père, ce n'est plus une histoire de jalousie, c'est déjà autre chose. Les enfants rentrent de l'école vers 17h15. Ils goûtent. À 17h31, la dernière communication de Graziella Flactif est enregistrée. 12 minutes plus tard, plus personne ne répond au téléphone. 12 minutes, le temps d'une douche, le matin, avant de partir travailler. Et un silence qui allait durer, lui, pour toujours. En 2006, David Otiat est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, avec une période de sûreté de 22 ans. Alexandra Lefebvre écope de 10 ans. Stéphane Haremza de 15 ans. Isabelle Haremza de 7 ans. 22 ans de sûreté. 5 vies, dont 3 d'enfants, contre 22 ans. Aux États-Unis, en 2025, un homme est condamné pour 5 meurtres. Exactement le même nombre de victimes. Sa peine ? 261 ans de prison. 22 ans d'un côté du monde. 261 de l'autre. Comme si la même horreur changeait de poids selon la balance sur laquelle on la dépose. Faites le calcul vous-même. Ces 3 complices sont déjà dehors depuis des années. Alexandra Lefebvre depuis 2013. Isabelle Haremza depuis 2010. Stéphane Haremza a lui aussi entièrement purgé sa peine. David Otiat, lui, reste le seul encore derrière les barreaux. Et il y a quelqu'un, dans cette affaire, dont on ne parle presque jamais. On évoque toujours les mêmes noms. La famille Flactif, David Otiat, le procès, les années de prison. Mais il y a un survivant dans cette histoire. Un vrai, toujours vivant aujourd'hui. Mario Leblanc n'a pas été tué ce jour-là. Mais une partie de lui, oui. Il a grandi sans sa mère, sans ses demi-frères et sœurs. Avec, pour seul souvenir de ses vacances, une porte fermée et un silence qu'il n'a jamais choisi. Et pendant que le monde entier discute du sort de celui qui a tout détruit, ce garçon devenu adulte continue, lui, simplement, à vivre avec. Sans qu'on lui demande jamais son avis, sans qu'on pense parfois à lui du tout. Et c'est cet homme, aujourd'hui, qui demande qu'on lui donne une nouvelle chance. Un homme qui a menti à la télévision sur une famille qu'il venait de tuer, qui a menti à nouveau, dans ses propres aveux, sur l'ordre de ses crimes. La justice peut fixer une peine. Mais chacun place lui-même la limite entre la peine et le pardon. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Un homme qui a menti 2 fois devant les caméras puis devant la justice, mérite-t-il aujourd'hui qu'on le croie sur parole ? Si cette histoire vous marque, likez la vidéo et abonnez-vous.